béni son Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur à toi. Merci Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne. Alléluia, je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre serviteur, le pasteur Cassie de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que sa grâce et sa puissance, car il y a puissance dans le nom de Jésus. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la sanctification. Comment sortir du péché et comment faire pour être agréable à Dieu. Quand nous prenons notre Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 6, au verset 20, je lis la parole du Seigneur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quand on parle de vous, c'est en général tous ceux qui sont sur la terre. Avaient été rachetés à un grand prix. On a été rachetés par le sacrifice à la croix de Golgotha. Christ a payé le prix afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Comment faire pour sortir de ces vices de ce monde? Et comment faire pour être agréable à Dieu? Il y a quelque chose que l'homme doit faire. D'abord, il faut que l'enfant de Dieu que nous sommes, le chrétien que nous sommes, on doit faire d'abord une rencontre personnelle avec Christ. La rencontre avec Christ doit changer radicalement la vie de la personne. Il a dit dans sa parole, venez en moi vous tous qui êtes fatigués. Parce que le problème, ce qui te ronge là, si tu n'es pas fatigué de ça, et que tu ne viens pas au pied de la croix, Christ ne peut rien faire pour toi. Quand tu seras fatigué et chargé, la Bible déclare que Christ est celui-là même qui donne le repos. Mais il faut que toi-même d'abord tu prends la décision. Il y a une question de volonté d'abord, que toi-même tu prends la décision de changer. Il y a des personnes que tu ne dois plus marcher avec ces personnes. Parce que les mauvais amis vont te corrompre. Il y a des amis qui vont te dire non, allons, on va prendre un pot. Il y a des amis qui vont te dire non, allons faire ceci, allons faire cela. Ou bien une de tes camarades peut te donner des conseils. Tu te dis que j'ai rencontré un homme qui a l'argent, qui est riche, et toi tu es dans la pauvreté, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Parce que la tentation vient quand le vide se fait ressentir. La Bible déclare que Jésus allait jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et il a été tenté par le diable. Et qu'est-ce que le Seigneur a pris pour vaincre Satan? C'est la parole. C'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Jérémie
qu'il a oint Jérémie. Il a dit à Jérémie, depuis le vent de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Dieu nous connaît. Il a dit aussi à Josué que cette parole-là, que cette parole de la Bible-là, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons méditer. Le problème, la parole de Dieu n'est pas comme un roman. C'est une parole qui est sacrée. C'est une parole qui est remplie de révélation, de puissance. Donc nous devons d'abord méditer. Nous devons réfléchir et demander à Dieu de nous aider, que notre entendement, que tout ce qui nous embrouille, tout ce qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu soit ôté. Parce que tu peux lire la parole de Dieu et puis ne pas comprendre. Quand Philippe allait vers l'Éthiopien, il lisait le livre d'Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment je vais comprendre? Et Philippe a commencé à expliquer la parole. Tu peux connaître aussi la vérité, mais tu n'as pas encore pris l'engagement de marcher selon la parole de Dieu. Donc, comment on fait pour se séparer? Et d'abord, c'est de se séparer d'abord de ceux qui te conduisent en enfer. Ceux qui sont là pour raconter les bêtises, qui sont là pour embrouiller ton esprit. D'abord, tu dois te séparer de ces personnes-là. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Tu ne sacrifies rien, tu n'obtiens rien. Dieu a dit à Abraham. Abraham aimait Dieu. Dieu a appelé Abraham son serviteur. Dieu aimait Abraham. Et Dieu dit, ok. Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va le sacrifier pour moi. Abraham obéit. Et vous avez vu la suite. Quand vous lisez Genèse 22, Dieu s'est révélé encore à Abraham. Et Dieu l'a comblé de toutes sortes de bénédictions. Ce qui te coûte cher, tu dois le sacrifier pour Dieu. Donc il y a un abandon total. Il y a un abandon total que tu dois faire en toi-même d'abord. Tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. Les amis, les camarades, l'alcool, la cigarette. Tu te dis non, je ne peux pas arrêter la prostitution parce que je n'ai pas quelque chose dans mes mains. Je ne sais pas comment on fait pour manger. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas nourrir ma famille. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas nourrir mes enfants. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas. La Bible déclare, quand vous lisez le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans l'évangile, que les oiseaux du ciel, oh my God, quand je parle de ce verset-là, de ce passage-là, je sens la présence de Dieu. Il dit, les oiseaux du ciel n'amassent point, ne moissonnent point. Mais chaque jour, le Père Céleste les nourrit. Chaque jour, le Père Céleste les nourrit. Les oiseaux du ciel ne font pas une lettre d'emploi. Ils ne déposent pas un panier pour demander aux gens de venir payer quelque chose pour qu'ils puissent manger. Non, ils ne font rien. Ils sont là et ils chantent. Mais la Bible déclare que les oiseaux là, Dieu, notre Père, les nourrit chaque jour. Donc Dieu peut prendre soin de toi, mon frère. Dieu peut prendre soin de toi, ma soeur. Dieu peut prendre soin de nous. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on ne fait pas confiance à Dieu. On doute beaucoup. Le problème, c'est le doute. Le Seigneur s'est révélé aux disciples. Il dit, allons je vais aller en eau profonde avec vous.
Ils étaient dans la barque. La Bible déclare que Jésus s'est retiré pour aller prier. Et ils étaient emportés par le flot. Et la même nuit là, la 4e veille de la nuit, le Seigneur commence à marcher sur l'eau. Les disciples que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de faire de grandes choses. Ils voient quelqu'un qui arrive, qui est en train de marcher sur les eaux. Ils ont commencé à crier. C'était un fantôme. Alors que le Seigneur leur donne le pouvoir de pouvoir opérer dans le surnaturel. Mais ils voient quelqu'un qui arrive, ils disent que c'est un fantôme. Eux-mêmes, les disciples, ils ont commencé à crier. Alors qu'ils ont le pouvoir en eux. Et le Seigneur s'identifie. Il dit aux disciples, restez tranquilles. C'est le Seigneur. C'est moi Jésus. Mais Pierre s'élève pour dire, Seigneur, si réellement c'est réellement toi, il y a d'abord un doute qui s'installe un peu. Si réellement c'est réellement toi, d'autres peuvent dire que c'est le discernement, il veut discerner si c'est vraiment le Seigneur. Bon. Si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Et donc il vient. Mais à la fin, il a dit, oh, un peu de foi. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta destinée. Il suffit de croire simplement. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se séparer de la masturbation. Tu peux te séparer de ça. La masturbation, c'est un esprit qui vient mélanger tes pensées. Tout homme doit marcher dans la sanctification jusqu'au mariage. La sanctification sur tous les plans. La sanctification dans les paroles, la sanctification dans les yeux, la sanctification dans ce que tu écoutes. Souvent, tu peux croiser des gens qui sont là et dire des bêtises. Donc, tu dois sanctifier tes oreilles. Parce que notre corps est le temple de l'Esprit. Notre corps est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit, le grand Dieu, le grand roi, le Dieu tout-puissant habite en nous. Waouh! Donc, nous ne devons pas prends ce corps-là, ce corps glorieux-là, pour aller faire n'importe quoi. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Et il va te remplir. Il y a des gens qui commencent à marcher à Dieu. Dieu est en train de tester leur foi, en train de voir comment il est en train de tester leur foi. Et ils vont prendre d'autres chemins. Aller voir les charlatans, aller voir les devins, aller voir les gens qui sont un peu bizarre pour consulter. Mais laisse-moi te dire que si dans ces choses-là, tu peux sortir dedans. La Bible déclare, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. La Bible déclare que tout genou, peu importe les esprits sur la terre, au ciel, la Bible déclare que tout genou fléchira sur la puissance du nom de Jésus. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu peux sortir des gris-gris, des talismans. Tu peux sortir de ces choses si tu mets ta confiance en Jésus. Quand je parle de ce nom, je suis tellement dans la joie. Parce que Jésus m'a libéré. J'étais comme toi. Je luttais avec le péché. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré. Je bénis son nom. Il peut le faire dans ta vie. Si réellement tu crois en lui, il peut le faire dans ta vie. Il n'abandonne jamais celui qui vient à lui. Il est le Dieu tout-puissant. Tu peux sortir de beaucoup de choses. Donc il faut se séparer d'abord des amis. Il y a des personnes que tu ne dois plus marcher avec eux. Il faut prendre la décision de vivre une vie chrétienne glorieuse. Il faut fréquenter les réunions des églises. Il faut lire la Bible. Tu vas voir que Dieu va commencer petit à petit à prendre ton cœur. Et tu vas voir que ce que tu n'arrivais pas à faire, Dieu le fera pour toi.
C'est une question de décision. La Bible déclare que Bartimée, aveugle, Bartimée était aveugle. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Et il a crié à Jésus. Et le Seigneur a dit, laissez-le venir. Mais quand Bartimée a commencé à marcher, dans cette marche-là, Bartimée a ôté, a jeté ce vêtement de mendiant. Oh my God. Bartimée a jeté ce vêtement. Le vêtement, tu te ronges. Le vêtement qui est en toi, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Le Seigneur ôte ce vêtement. Le Seigneur enlève ce vêtement. Et ce vêtement qui t'empêchait d'être agréable à Dieu. Ce vêtement de la pauvreté, le vêtement de la misère, le vêtement du péché, de la fornication, de la masturbation, de la pédophilie, de lesbianisme, ce vêtement satanique que le monde satanique t'a fait porter. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, ce vêtement est ôté au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Dis Amen. Ce vêtement est ôté sur la puissance, sur l'autorité du Saint-Esprit. Dieu est capable. Oh my God. Dieu est capable. Il dit Dieu est capable, femme. Dieu est capable de changer ta vie. Tu es là. Tu as des problèmes de te séparer d'un homme marié. Parce qu'il t'entretient. Mais laisse-moi te dire, si tu meurs maintenant, où ira ton âme? Où ira ton âme? Les gens ont peur de se donner à Jésus. Les gens ont peur. Je dis que si je me donne à Jésus, qu'est-ce que je vais recevoir? Si je me donne à Jésus, je vais descendre, je vais devenir pauvre. Non. Non, 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 non. La Bible déclare que l'or et l'argent l'appartiennent. Mais il dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Jésus est venu sur la terre. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume de Dieu, il a parlé du royaume. Jean-Baptiste aussi a parlé du royaume. Tous les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus. Et Jésus est venu sur la terre. Et aujourd'hui, son esprit est là. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui est capable de changer la vie d'une personne. Les gens ont pris trop de chemins. Les gens ont pris les chemins tortueux. Les gens ont pris les chemins remplis d'épines. Les gens ont pris les chemins bizarres. Mais Christ est le véritable chemin. Si réellement tu t'abandonnes à Christ, tu vas voir que Christ va commencer à te changer et Christ va se révéler à toi. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Dieu va commencer à travailler avec toi. Ce qui était bloqué dans ta vie va commencer à se débloquer. Ce qui minait ta vie va commencer à produire. Christ est capable de changer la vie d'une personne. Si réellement tu lui fais confiance. Au poteau de la croix, il a dit une parole de gloire, une parole de bénédiction, une parole de délivrance. Il dit, tout est accompli. Oh, quand je parle de ce Dieu, j'ai une joie, j'ai une paix qui s'installe dans mon cœur. Je suis content, je suis dans la joie. Quand je parle de Christ, je suis dans la joie. Quand j'annonce la parole du Seigneur. Il dit, tout est accompli. Oh my kantarababa sokorobobo shaikere marakarada korokoto shairi karababa raikinte roboko bobo sankendereberebe hamakatarabash. Il dit tout est accompli. Les chaînes sont brisées, les chaînes de la captivité, les chaînes de la malédiction, les chaînes du péché, les chaînes de la mort sont brisées, sont brisées, sont brisées au poteau de la croix. La Bible déclare qu'il s'est donné à la croix de Golgotha afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Il nous a rachetés à un grand prix par son sang. Par son sang a coulé sur la montagne de Golgotha. Ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui nous a justifiés. Oh my God, oh my God.
ce précieux sang qui nous lave de toute iniquité. Si réellement tu t'approches vers Jésus, si réellement tu le fais confiance, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth te purifie, te purifie. L'agneau qui n'a pas de tache, l'agneau qui n'a pas de tache, l'agneau qui est sans tache, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, tu t'es livré comme un agneau pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer de l'angoisse, pour nous libérer de l'amertume, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la mort, pour nous libérer de l'impunité, pour nous libérer de la fornication, pour nous libérer de la masturbation, pour nous libérer de la pédophilie, pour nous libérer du lesbianisme, pour nous libérer des fétiches, des maraboutages, des occultistes, de nous libérer. Ton sang, le précieux sang est là pour nous libérer, pour nous justifier. Oh my God. Si réellement tu crois, tu verras la gloire. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ouf, my God. Si tu m'écoutes, Christ est capable de changer ta vie. Si réellement tu lui fais confiance. Il n'a pas changé. Il est le même hier et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes rachetés à un grand prix. Et vous pouvez voir ce texte-là dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Nous sommes rachetés. Oh my God. Nous sommes rachetés. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des questions, qui ne savent pas comment faire pour sortir de ces vices-là, peuvent appeler, peuvent m'écrire sur Face, peuvent m'écrire, peuvent m'appeler. Et nous avons mis une chaîne de prière en marche pour prier pour des sujets de prière. Dieu a permis que nous puissions le connaître afin que l'humanité tout entière puisse connaître Christ qui est le véritable. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne dis pas comment je vais faire. La solution est là. La solution, c'est Christ. Je te présente Christ. Je te présente Christ. C'est lui seul qui peut faire quelque chose. Je vais prier. Seigneur, étends ta main de grâce pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui traversent des moments difficiles, qui ont lutté avec le péché, qui ont lutté avec la fornication, qui ont lutté avec le mensonge, qui ont lutté avec des vices de ce monde, qui ont lutté avec beaucoup de choses qui les rongeaient. Seigneur, étends ta main de grâce, étends ta main de miséricorde. Donne la force de quitter, donne la force de sortir de ce vice, donne la force de sortir de la masturbation, donne la force de sortir dans le maraboutage, donne la force de sortir dans le péché, tout péché qui te condamnait, Le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te purifie, ôte ton péché. Si réellement tu crois en lui, tu verras sa gloire se manifester. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Christ n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui vont regarder ces vidéos. Bénis-les, protège-les, garde-les, change la vie d'une personne, change la vie de cette dame, change la vie de cet homme, change la vie de ce jeune homme, change les vies, Seigneur. Touche-les là où ils sont, touche-les là où ils sont. Que ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, le pas avec Christ qu'ils n'arrivaient pas à faire, qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent commencer quelque chose. Ils commencent à faire un pas, et un pas à produire deux pas produire trois pas produire l'excellence. Seigneur, aide-les à pouvoir être des hommes et des femmes d'excellence. Seigneur, bénis-les, Seigneur, protège-les, Seigneur, garde-les, arrache-les dans les mains du diable. Arrache-les dans les queues des lions. Arrache-les, Seigneur, sur l'emprise de la malédiction. Arrache-les sur l'emprise de la sorcellerie. Seigneur, garde-les, protège-les. Veille sur les vies, femmes et hommes. Veille sur les vies, jeune homme. Veille sur les vies, vieillard. Veille sur les vies, Seigneur. Étends ta main de grâce. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le pasteur Kassi de la Côte d'Ivoire. Ce petit temps que je voulais partager avec vous. Et pour tous les sujets de prière, vous pouvez écrire sur Face et appeler aussi
Et vous allez voir sur votre écran le numéro de téléphone et puis mon Facebook qui s'affiche. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Nul n'est comme toi, Père. Qui résistera à toi? Personne. Oh, oh, oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Est-ce que tu peux chanter avec moi encore une fois? Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, Il est puissant. la puissance dans le nom de Yahvé. Que tu